Quel match compliqué, messieurs, dames. Voilà, là. Très très compliqué ce soir, hein. Un petit peu à l'image de l'Ukraine, hein, de ce qu'on a vu déjà vendredi. Un match assez compliqué ce soir. On se facilite pas la tâche, mais en même temps, bon, on sait que ces matchs de qualif, c'est des matchs au couteau, hein. Et là, on n'a pas eu un match facile contre l'Islande, donc on va redébriefer. Enfin, on va se faire un petit débrief du match, revoir les actions, etc. Voir comment on a fonctionné un petit peu tactiquement. On a voulu mettre en place. Là, c'est une équipe d'Islande très regroupée et en même temps qui nous a mis une petite pression sur le début du match. On va aller vite fait voir les stats du match dans un premier temps. Les stats du match, on a largement dominé ce match, ça, il n'y a pas de souci. Statistiquement, 20 tirs à 7, il n'y a pas de problème, 63% de possession, donc 625 passes à 371, donc une domination logique, on va dire, de l'équipe de France. Maintenant, domination n'est pas gagnée et on le voit avec d'autres sélections qui galèrent un petit peu à l'image de l'Allemagne, par exemple. Les matchs sont pas gagnés d'avance et celui-là ce soir était pas du tout gagné d'avance. On démarre le match en se faisant presser quand même malgré tout. Les premières minutes elles sont compliquées et au final le premier but il vient de l'Islande, hein, avec Olysée qui se retrouve dans sa surface, avec une vision de jeu très compliquée. On voit une passe qui lui vient de la gauche, du coup, pour lui. Et lui, il est orienté totalement vers le but de McMaignan. Il voit pas du tout l'arrivée de l'attaquant islandais, là, Johnson, et qui arrive à finir et qui te met une petite clim parce que t'es pressé, t'es un petit peu dans le dur, et t'as ce truc de t'en prends un pion, et forcément, tu sais que ça va être compliqué derrière. Donc ça a pas loupé, hein. Ça a pas loupé derrière, bah on voit le bloc islandais, une ligne de 5 qui est dans sa surface, qui est très très bas, une ligne de 3 juste devant qui chasse pas forcément, hein, qui se déplace et qui met une ligne en plus. Et les deux attaquants qui pour le coup font un petit peu de navette. Nous on essaie d'écarter au maximum la défense, on essaye un petit peu comme l'Ukraine sur la première mi-temps vendredi, en fait on essaie d'écarter au maximum le bloc, mais c'est très dur de passer dans l'axe. C'est très dur de trouver Marcus Thuram notamment. Mbappé, on le trouve aussi, mais difficilement. J'ai trouvé un Mbappé beaucoup plus simple dans son jeu que vendredi, beaucoup plus appliqué, à chercher des passes simples, à libérer vite le ballon, pas forcément la garder. Et il est récompensé au final parce qu'il marque son penalty et en plus délivre une passe D pour Barcola. Donc il fait un bon match pour le coup Mbappé. Euh, il est cohérent. Il est cohérent sur ce match-là beaucoup plus que vendredi. Si on suit donc le match, donc du coup tu perds 1-0, tu multiplies les occasions en fait sur des transitions en fait quand eux ils essayent de ressortir le ballon, bah forcément sortent un petit peu de leur bloc et c'est à la transition finalement que tu arrives à créer tes occasions. Donc là avec la passe de Michael Olysée dans l'espace dans le dos des défenseurs pour Marcus Thuram qui plonge bien de son côté gauche à l'intérieur du terrain. Malheureusement qu'il n'arrivera pas à finir parce qu'il vient du bout du pied buter sur le gardien islandais. Compliqué, encore une tête de Marcus Thuram qui tire sur le gardien et Manu Koné derrière qui n'arrive pas à finir alors avec un double arrêt. Le gardien islandais qui fait un bon match, hein, il doit avoir une bonne note, malgré qu'il en ait pris deux. Ouais, 7,9, ouais. C'est le meilleur joueur islandais ce soir. Étonnant, pas très étonnant. Euh, ce coup franc, ce coup franc d'Olysée aussi qui crée du danger. Termine par une frappe de Barcola et puis là on voit le bloc. On voit le bloc. Vous avez les 11 Islandais qui sont dans leur surface, hein. Avec, à part ceux du mur, les deux du mur, vous avez tous les Islandais qui sont devant Barcola. C'est compliqué. C'est compliqué de marquer dans ces conditions-là. Mais bon, on le savait, hein, et en prenant un pion dès le début, c'est pas facile. Hein, on voit encore, hein, toujours ce bloc hyper dense pendant toute la première mi-temps. Une fois qu'ils ont marqué leur but, c'était hyper dense. Et finalement, bah, sur une
une occasion, on arrive un petit peu s'infiltrer sans être forcément dangereux parce qu'ils ont toujours leur bloc. Marcus Thuram arrive à s'infiltrer, à donner Mbappé, mais avant de donner Mbappé, bah, il y a un petit. Alors, excusez-moi, parce que le truc est pas bon, ouais, ça bug. Hop. Bah, il y a une petite cheville. Il y a une petite cheville sur le mollet de Mbappé. De Marcus Thuram, pardon. De Marcus Thuram. Elle est assez. Ouais. Elle est assez nette, hein, ouais, et il lui marche clairement sur la cheville. Et c'est penalty, et ça vient un petit peu nous sauver juste avant la fin de la première mi-temps. Et Kiki Mbappé qui transforme contre-pied parfait sur le gardien islandais. Et on rentre au vestiaire avec un partout en ayant évidemment dominé cette équipe islandaise qui est en dessous de nous techniquement. Il nous a mis un gros pressing pendant les 10 premières minutes et puis bah, tu prends un pion un peu bête. Tu arrives à revenir à un partout, ce qui est plutôt bon. Et à faire ressortir un petit peu leur bloc. En deuxième mi-temps, il y a cette... Et donc, du coup, on se retrouve en deuxième mi-temps avec des petites occasions comme ça, bah, où finalement, il n'y a plus ce bloc bas. Et là, on a de la projection avec 4 joueurs. Comme on le voit là. On a 4 joueurs qui sont à l'attaque contre 4 Islandais qui sont eux aussi en train de courir vers leur but. Des petites occasions comme ça qui aboutissent pas forcément. Je pense qu'on a manqué de concrétiser nos occasions. Bon, pareil, quand on voit par exemple l'équipe d'Espagne qui est tueur dans ces occasions-là, pour le coup, nous, on l'a été un petit peu moins ce soir. Cette frappe d'Olysée, là, cette frappe instinctive d'Olysée aussi, qui termine sur la barre. Le gardien islandais n'avait pas bougé. Derrière Barcola qui n'arrive pas à finir. Et finalement, bah, le deuxième but arrive encore une fois parce que les Islandais sont hauts. Les Islandais sont hauts et c'est encore Tchouaméni. Il vient faire une petite différence en éliminant son premier défenseur et qui vient trouver une passe absolument magnifique. Dans le dos des défenseurs, encore une fois, très mal aligné la défense islandaise, hein. Très très mal aligné pour le coup, avec le 5 qui remonte alors que le 4 met du temps à revenir. Et du coup, bah, c'est Kiki Mbappé qui se retrouve face au gardien, qui trouve Barcola, qui est altruiste. Et pour le coup, Mbappé qui est dans sa quête de ballon d'or, qui est dans sa quête d'être le plus grand, etc., aurait pu tirer. Mais là, ce soir, il est dans un bon mood, il est dans les bonnes actions, on va dire, et qu'il fasse cette passe à Barcola, moi je trouve ça hyper significatif c'est le bon Mbappé. C'est ce Mbappé-là qu'on veut à la Coupe du Monde, c'est ce Mbappé-là qu'on veut en équipe de France, ce leader, ce mec qui est capable de donner, qui est capable de lâcher et d'être dans le jeu, quoi, et de pas être à côté du jeu. Donc on prend le 2-1, forcément la tendance s'inverse et l'équipe de France reprend un avantage certain. Et malgré cet avantage, bon, tu te dis, on peut terminer une fin de match tranquille. Bah non. Bah non, parce qu'on a Tchouaméni après une faute sur Olysée. Bon bah c'est pas sifflé, donc ça continue à jouer. Tchouaméni est un petit peu mécontent et vient ensuite planter sa cheville sur l'Islandais. Carton jaune au départ, c'est en revue, c'est rouge, il n'y a absolument rien à dire, hein. La cheville, le pied est beaucoup trop haut. Il n'y a même pas l'excuse de il a glissé sur la balle ou quoi, hein. C'est vraiment que son pied est vraiment trop haut. Et du coup, carton rouge. Carton rouge pour Tchouaméni, donc on va terminer à 10. Au niveau tactique, bah, du coup, on passe du 4-2-3-1 qu'on avait à un 4-4-2 à plat avec Olysée qui va être côté droit, Coman qui est rentré à la place de Barcola qui va prendre côté gauche, et Rabiot qui remplace Marcus Thuram pour prendre le poste de numéro 10, avec seul Kiki en pointe. Stratégie qu'on peut se dire, ça peut être pas plus mal finalement d'être à 10 parce que ça va nous libérer de l'espace, ils vont attaquer et on va pouvoir avoir des espaces dans le dos et se procurer des occasions, ce qui n'est pas forcément faux, qui est arrivé. On a eu l'occasion de Mbappé, il décide de partir seul au but alors qu'il y avait un Coman à aller jouer seul. Mais on a quelques occasions dans le dos de la défense, notamment grâce à un grand Manu Koné, hein. Encore une fois ce soir, excellent Manu Koné dans la récupération du ballon.
Il prend un jaune un peu bête au bout de 20 minutes de jeu, 20-30 minutes de jeu, mais sinon il est impérial au milieu avec Chouameni, c'est une paire qui fonctionne très bien. Et puis bah les occasions arrivent quoi. Les occasions islandaises arrivent, donc il y a un premier arrêt de Maignan avec les points. Et puis il y a cette occasion-là où on comprend pas trop. On comprend pas trop, les commentateurs non plus n'ont pas trop compris pourquoi. Ce décalage où Haraldsson, donc ça part dans le dos de Théo Hernandez. On est un petit peu loin d'Haraldsson et Haraldsson qui arrive à dresser un centre et puis bah le buteur islandais qui est encore là, hein, qui vient mettre un deuxième but, contrôle du mollet, puis il vient après s'empaler sur Maignan pour finir. Mais bon, il y a un petit truc. Il y a un léger tirage de maillot. On peut pas le nier. Il y a un léger tirage de maillot sur. C'est Upamecano. Non, sur Upamecano, je crois. Léger tirage de maillot. Et du coup, ça passe pas. L'arbitre refuse le but. Et le match se termine un petit peu comme ça. Dans le sens où derrière, il n'y a pas de grandes occasions pour la France, pas de grandes occasions pour l'Islande. Quelques incursions, mais rien de très dangereux. Mais qu'est-ce que c'est dur, quoi. Qu'est-ce que c'est dur. Et, c'est vraiment c'est compliqué, quoi. L'équipe de France est en souffrance sur ces matchs de qualif. Et malgré un bon Mbappé, malgré un... Alors on a eu un Olysée très discret. Un Olysée très discret ce soir. Un Barcola pour moi qui est buteur, mais qui est... Barcola, c'est un peu des fulgurances, mais ça se termine jamais sur quelque chose de concret, quoi. Enfin, il y a des frappes, il y a des occasions, mais ça plante jamais. Et là, bah, il plante le but. Je pense qu'il est inloupable celui-là. Olysée discret. Après, il y a le choix de la compo, hein. Moi, je sais pas vous. Je vous pose la question de la compo. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on mette Marcus Thuram sur le côté gauche. Alors, il fait pas un mauvais match, et tu sens qu'il est pas à l'aise sur le côté gauche, c'est pas son poste. Et, persister à le mettre sur un poste qu'il aime pas, c'est lui mettre un couteau dans le dos en fait, parce que nous qui décryptons le football, qui décryptons l'équipe de France, on tombe sur Marcus Thuram alors que c'est pas son poste quand il joue en Serie A avec l'Inter, il joue attaquant droit avec Lautaro Martinez et là tu le fous ailier gauche, donc forcément les habitudes sont pas du tout les mêmes, les marques sont pas du tout les mêmes et c'est beaucoup plus compliqué. Donc au final, il s'en sort bien. Je trouve Marcus Thuram, c'est un bon soldat, quoi. C'est un bon soldat, mais qui fera jamais rien pour moi sur ce côté gauche. Ça va être très compliqué pour lui de se démarquer en fait et de prendre une place. Barcola à droite, bah pareil, hein, c'est pas sa place, quoi. C'est pas sa place. Si on sait qu'à gauche, il est meilleur à gauche. Mais à droite, il a quelques éclats, hein, mais le but qu'il marque, il est côté gauche, il est pas côté droit. Donc pourquoi le mettre à droite? Parce que pour le coup, contre l'Islande, tu peux. Moi, j'aurais bien aimé qu'il départ avec Barcola à gauche et puis tu mets Akliouche à droite, quoi. Si tu veux garder Kiki en pointe, tu veux impliquer Thuram ou je sais pas, bah tu veux impliquer Thuram, tu fais rentrer Thuram à 60 minutes, quoi. Tu le fais rentrer bah, à gauche si tu veux le faire rentrer, si tu veux le faire jouer à gauche, ou bien tu mets pas Barcola. Mais Akliouche à droite, au moins t'as des mecs à leur poste et c'est quand même plus cohérent, pardon, de mettre des joueurs à leur poste que de mettre des joueurs qui peuvent être titulaires et qui sont plus forts dans ta hiérarchie, et tu les mets pas à leur poste. Donc la question se pose. Moi, je suis pas trop pour. Je suis pas trop pour, surtout qu'il a des bons joueurs en fait derrière. C'est pas des peintres qui arrivent derrière, quoi. C'est pas des mecs qui sont éclatés au sol, quoi. Donc c'est des mecs qui savent jouer, surtout contre l'Islande. Donc voilà. J'ai pas trop compris la compo. Deschamps nous a fait du Deschamps, il teste des trucs, on va dire, pour la Coupe du Monde. Puis voilà. Il met ses soldats en place. Voilà pour ce match de l'équipe de France. Une soirée compliquée, mais une soirée où on s'en sort. On est premier du groupe. C'est ce qu'on va retenir avec 6 points. On est premier du groupe devant l'Islande. Il nous reste l'Azerbaïdjan à jouer. Un long déplacement. Un long déplacement là-bas. Mais pas simple, on a vu l'Ukraine y buter.
Débrief du soir, 3-2 Portugal et Hongrie. Ça a dû être un beau match quand même, parce que la Hongrie, il y a quelques joueurs, quelques joueurs quand même pas mal. C'est une équipe cohérente. Et puis la branlée de la Norvège, quoi. 11-1 contre la Moldavie, avec un 5 duplé de Erling Haaland. Ouais. Ils leur ont même donné un but. Pour dire, hein, ils ont marqué les 12 buts. Ils en ont fait 11-1, ils ont marqué les 12 buts. Donc la Norvège a surveillé. Hein. La Norvège, premier de son groupe, devant l'Italie. Moi, c'est une équipe qui m'interpelle énormément. Quand on voit des équipes comme Bodo Glimt qui se retrouvent en Ligue des Champions, une équipe comme Brann qui se retrouve en Europa League, il me semble, ou en Conference League, et qui est en Europe aussi. La Norvège est un pays qui est en train de se réveiller, qui n'a pas une grande histoire en Coupe du Monde ou en Euro, mais là qui a une sélection très cohérente avec des stars, hein, Erling Haaland, Odegaard, Nuzza sur le côté. Voilà, c'est une équipe 6 points d'avance sur l'Italie qui a certes un match de retard, mais une différence de but, du coup 24 buts marqués, 3 buts encaissés, qui est très solide dans son groupe et qui part pour se qualifier devant l'Italie qui devra disputer un barrage. Voilà pour puis la petite victoire de l'Angleterre 5-0 avec un but de Rashford. Le retour de Rashford. Voilà. Donc voilà pour le résumé de ce soir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, notamment sur la compo. La compo, c'est mon sujet principal. Me dire ce que vous avez pensé de la compo, ce que vous avez pensé du match. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Puis on se dit à la prochaine. Toupette.